On va essayer de faire un petit rappel de cours. Alors, normalement, vous êtes en mesure, on a vu jusqu'à présent, on a vu trois formes d'équation différentielle ou la d'équation aux dérivées partielles. On a vu la première forme. C'était les équations aux dérivées partielles de type elliptique. Elles sont exprimées comme suit. C'est u seconde de x plus u seconde de y, 0 ou à une fonction. Donc, l'équation de Poisson, l'équation de Laplace ou l'équation de Poisson. D'accord? Et là, on a vu les conditions de type Dirichlet, s'il vous plaît. Type Dirichlet et type Neumann. Et on a vu comment on peut exprimer en fonction des différences finies la valeur de UIJ en fonction de UI-1, si vous vous rappelez, de JII plus 1, de JII J-1 et II J plus 1. Ensuite, on a vu les EDP de type parabolique. Et là, c'est plus la même forme, il y a la variation par rapport au temps. Donc, on a U' de t qui est égal à a au carré ou le U de x. Et là, on a vu combien? On avait trois schémas, explicite, implicite et schéma de Craig-Nicholson, plus une méthode, method of lines, la méthode des lignes. D'accord? Le troisième cas, ce sont les EDP hyperboliques. Et là, c'est U seconde de t qui est égal à a au carré. Voilà. Et là, on avait un seul schéma, c'est le schéma explicite. D'accord? Donc, on va essayer de faire un petit rappel de cours sur les EDP de type hyperbolique. Alors, en utilisant les différences finies, on a trouvé que pour calculer UIJ plus 1, on a besoin des valeurs qui se trouvent au niveau de J. Voilà. Et donc là, c'est le niveau J. Donc ça, c'est UI moins 1 J, UIJ et UI plus 1 J. Ainsi que le niveau J moins 1. D'accord? C'est pas toujours un point fictif. C'est un point fictif lorsque J est égal à 1. D'accord? C'est pas toujours un point fictif. Ok? Donc là, je vais faire comme ça. Ça, et ça, et ça. Voilà, moins ça. Donc si on écrit J plus 1, elle sera égale à R au carré, UI moins 1J, plus UI plus 1J, moins 2 fois, plus 2 fois 1, moins R au carré, UIJ, moins UIJ moins 1. D'accord? Très bien. Lorsque R au carré est égal à 1, alors là, avant de passer R égal à ça c'est un schéma qui conditionnellement stable. Conditionnellement stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est stable lorsque R au carré est inférieur ou égal à 1. Lorsque R au carré est supérieur ou égal à 1, là, le schéma devient instable. D'accord? On a encore le cas R égale à 1. Lorsque R égale à 1, ce schéma est réduit à UI J plus 1 égale 1 J plus 1 J moins UIJ moins 1. D'accord? Ça, c'est seulement lorsque R au carré est égal à 1. D'accord? On va prendre un exemple. Alors, soit l'équation suivante. Donc, A au carré est égal à combien?
égale à 1 parce que la fonction, elle est de la forme. Voilà, donc a au carré égale à 1. Z2. Qu'est-ce qu'on a? On a une condition, on a deux conditions, on a une condition initiale, plutôt deux conditions aux limites et condition initiale. Le domaine est défini pour 0 pour x entre 0 et 4. Voilà, donc on a donc x est compris entre 0 et 4. Nous avons un delta x qui est égal à 1. On va prendre le premier cas. Delta x égale à 1. Delta t égale à h. Alors, قبل ما نكتبوا r au carré ou r égale à 1, نكتبوا r au carré à quoi est égal? R au carré, c'est a au carré fois h au carré. Lorsque k est égal à h, dans ce cas, r égale à 1 et on obtient cette forme. D'accord? Donc là, R égale à 1. D'accord? Donc, dans ce cas, s'il vous plaît, on va utiliser le schéma. Ok? Alors, les conditions aux limites maintenant. Conditions aux limites. U0 de t, mademoiselle, s'il vous plaît. U0 de t égale à t au carré. Z2. U. Attendez. 16 plus t au carré. Très bien. On a condition initiale. Alors là, exception, le schéma hyperbolique, comme vous avez la différence, vous avez la dérivée seconde. Donc là, vous allez, le schéma, vous avez la dérivée seconde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La dérivée seconde. Alors, puisqu'on a la dérivée seconde, donc on a besoin de connaître la fonction u à t égale à 0 et la dérivée de la fonction à t égale à 0. Donc là, on a u x0, x au carré, et u' de t x0 égale à combien? Très bien. D'accord? Donc, on a les données, on a essayé de résumer les données de l'exercice. Maintenant, on commence à la solution de l'exercice. Alors, je vais essayer de faire ça. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Voilà, x compris entre 0, 1, 2, 3 et 4. Donc on a un delta x, on a un pas de 1. Donc on commence de 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, donc là c'est le U0, 0, U1, 0, U2, 0, U3, 0, U4, 0. D'accord? Donc, les U0, 0, les U0, 0, U1, 0, U2, 0 et U3, 0, on peut les U4, 0, on peut les calculer à partir des conditions initiales. D'accord? Alors, on sait que la condition initiale, on a dit c'était quoi? C'était x au carré. Donc là, c'est 0, 1, 4, 9 et 16. Là, il faut faire attention sur les points hado. Les points aux limites. Les conditions limites. Si on utilise maintenant les conditions aux limites, la condition limite, entre 0 égale à combien? T au carré. Donc c'est 0. Et 0, 0 égale à 0. Donc on a 16 plus t au carré.
D'accord? Donc, si t égale à 0, on retrouve notre valeur. Donc, on n'a pas de problème entre, s'il vous plaît, hadi wita. Lorsque vous avez, là, il faut toujours vérifier. Bon, on voit bien que là, il n'y a pas de problème parce qu'on nous dit t supérieur ou égal à 0, c'est quand vous voulez. Entre le point 0, le point 0 ou le point égal, x égale à 0, x égale à 4, vous prenez la condition initiale ou la condition limite, c'est la même chose, parce que finalement, vous avez t supérieur à ou égal à 0, x compris entre 0 et 4 avec 0 et 4 compris, donc on n'a pas de problème. Ok? Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, d'accord? هنايا bon. Alors, maintenant on commence à calculer donc les points les points هما les points d'interrogation تاعنا هما اللي نحوسوا عليهم. Le point ما نحوسش عليه parce que pourquoi? Je peux le calculer à partir de conditions limites. Donc condition limite شحال le point هذا U 0 1 شحال 0 d'accord. Okay. Comme sûr 0 parce que مانيش عاقل. Non, c'est t au carré. Voilà. C'est t au carré. Ah, ma oui, donc on va les écrire. شحال U0 t au carré ou U4 t شحال. Et c'est là où on a fait des هنا اللي غلطنا مع اصحاب هنا اللي غلطنا مع اصحابكم. D'accord? هنا اللي غلط. Donc si on commence par exemple هنايا شحال 1 من بعد c'est là on a fait donc هنايا c'est delta t égale à combien? Delta t égale à 1. Donc on aura t égale à 1, t égale à 2 et ainsi de suite. Donc on dit une étape t t égale à 3. Alors là, si on aura U01 égale à combien? 1. U02 égale à 4. U03 égale à 9. Ça y est? Très bien. La même chose. Hnaya égale à U. Alors, U combien? 4. 1 égale à combien? كيفاش 4 1 شحال t au carré 16 plus t au carré donc c'est 17 U 4 2 16 t au carré plus donc c'est 20 هنايا شحال 25 ça c'est bon très bien et c'est ça parce que même بعد في le deuxième exercice, من بدلنا le pas, voilà. Donc les conditions limites vont changer. Et c'est là où on a fait une erreur. D'accord? Très bien. Donc نبداو بال U11. Oui, allez-y. Allez-y. L'énoncé. Ouais. Et 4. Ouais. Et au même bad. Vous parlez de ça. Vous parlez de ça. C'est les conditions initiales. Ça concerne les conditions initiales. Condition initiale. Voilà.
condition initiale. Donc, lorsque t est égal à 0, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre 0, 1, 4, 9 ou 16. Donc, ça c'est les conditions. Ce sont les conditions initiales. Qui parle que 0, 16. 0 ou 16, c'est une condition initiale. Le point, c'est une condition initiale et c'est une condition aux limites. Juste le point U00, juste le point U00 et le point U40. Maintenant, si vous appliquez la condition initiale, on a dit c'est x0, c'est x au carré, donc c'est 0 au carré. Ça y est, si vous appliquez la condition aux limites, c'est t au carré. Donc tous les 0. Ça y est, la même chose. Si vous appliquez la condition aux limites, c'est combien? T au carré plus 16. Comme t est égal à 0, donc c'est 16. Si on applique la condition initiale, c'est x au carré. Et x est égal à 4. Donc 16. Donc ça ne pose aucun problème. Ça c'est bon? Très bien. On continue s'il vous plaît. Vous avez d'autres questions? Maintenant, on va essayer d'appliquer notre schéma. Alors, on va essayer de faire vite. Le schéma est le suivant. Maintenant, on va commencer par j égale à 0. Lorsque j est égal à 0, j égale à 0. Donc, il y a votre camarade, صاحبتكم في الجروب là, قالت لي علاه ما نبداش j égale à 1. Pourquoi j'ai mis j égale à 0? Pourquoi j'ai mis j égale à 0? Je n'ai pas mis j égale à 1. Parce que tout simplement, non, c'est pas ça, non. Parce que tout simplement, la formule, elle exprime quoi? Elle exprime U, oui, j plus 1. Donc si je prends j égale à 1, ben, ça va me donner 2. On va sauter une étape. Donc j égale à 0, je vais calculer UI 1, ça y est, d'une manière générale, égale UI moins 1, 0, plus UI plus 1, 0, moins UI moins 1. Ça y est? Est-ce que c'est clair? Et le UI moins 1 me pose problème. Pourquoi il me pose problème? Parce qu'il sort du domaine. Donc là, qu'est-ce que pour trouver une expression ou là quelque chose qui me remplace la valeur, je vais dire la condition initiale, qui est U' de t, x de t, d'une manière générale. U' de t égale à quoi? Égale à UI j plus 1 moins UI j moins 1 sur 2k ou 2 fois k au carré. Le delta au carré. 2 fois k ou la k au carré. Sur k ou la 2k ou la k au carré. Sur à la 2k. Bah, tout simplement, regardez, c'est ça, c'est 2 fois delta t. Non, c'est bon. Bah, comme je ratais. 2k, le 2 fois delta t. Regardez, s'il vous plaît. Il y a combien de chevaux? Les différences finies. شحال عندنا من différences finies? شحال شفنا forward, backward et centré. D'accord? شوفوا من تكون عندكم U', il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre إما à delta t ou la delta x ou la 2 fois delta t ou la 2 fois delta x. من يكون عندكم backward ou la forward معناتها عند بين t و t plus 1 x ou x plus 1 ou la x ou x moins 1 ou t ou la t moins 1. Donc on a شحال تدو delta t. D'accord? Dans ce cas تدو delta t. كيما هنايا علاه دينا 2 fois delta t parce que راكم عاقلين c'est entre. Voilà, c'est t moins k et t plus k. Donc vous avez combien? 2 pas. D'accord? Très bien. هذه باش تعقلوا ليها من يكون عندكم la première dérivée. Maintenant من يكون عندكم la deuxième dérivée. تدو au carré. Voilà. Parce que si vous vous rappelez le développement de Taylor, chez Anna U',
C'est-à-dire, lorsque vous allez écrire votre développement de Taylor, c'est toujours U' sur delta H, U seconde sur delta H au carré ou la delta X au carré, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours le même ordre. L'ordre à la dérivée sur la puissance, ça le pas. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc là, d'une manière générale, on a U' de T X 0 égale à combien? À 0. Dans ce cas, on a J égale à combien? À 0. Donc, je le code UI 1 moins UI moins 1 sur 2 fois delta T égale à 0. Dans ce cas, le II moins 1, voilà. Le cas nous fait le schéma. Faites le schéma. Et là, s'il vous plaît, c'est valable seulement lorsque J est égal à 0. Ça fait seulement lorsque J est égal à 0. Donc, si je prends par exemple le point, le point, il est égal à quoi? Il est égal à ce point-là. Hada à ce point et celui-là à ce point-là. Ça, c'est bon? Très bien. Donc, on commence. نبداو نحسبوا غير بشويه pour ne pas faire des erreurs. نحسبوا le U11. U11 égale à quoi? U1 égale à U00. شوفوا très très simple. نبدا هذا ها هو وين U11 égale. Alors mais يكون R égale à 1, c'est simple, c'est les sommets تاع عندكم une sorte de losange هنا. Ça y est, forme de losange. Donc c'est ça, plus ça, moins ça. D'accord? Allez-y. Attendez. C'est U00 plus U20 moins U1 moins 1. Oui, comme Hada est égal à... Voilà, donc dans ce cas, on aura U11 qui sera égal à U00 égal à combien? Sur 2. شحال? U0, 2. Ça y est? Même بعد, directement. Maintenant, U21. U21, c'est U11, U10, pardon, plus U3. Sur شحال 5. Ensuite il y a un problème parce qu'il فيه une batterie نخاف لا تحت sur 2 égal à combien? شحال? U20 شحال? 4. 20. Très bien. Ah, c'est un problème de charge. يبقى لنا le U41 directement le U41 ما كنا نحسبوه parce que c'est une condition aux limites. D'accord? Égal à 17. Ça c'est bon? Très bien. Ça c'est bon, s'il vous plaît. دروك ندو J égale à 1. Lorsque J égale à 1, qu'est-ce qu'on est en train de calculer? On est en train de calculer les valeurs عند. Voilà. Donc, شوفوا شنو غادي نديروا؟ اعطوني les valeurs. Alors, à niveau 0 شحال عندنا؟ كان عندنا 0 1 c'est
خلوه يتشارجا زيدوا شحال صبرنا نضرب من بعد 2, 5, 10, 17. لا 2 1 2 5, 5 10, 17. et oh ça y est ça y est c'était le Ria la dernière séance ah, ça y est 16 très bien alors s'il vous plaît directement dans le box chauffe directement hein directement si je veux calculer par exemple pas maintenant direct هنايا شحال alors 4 وهنايا 20 c'est ça d'accord ah c'est maintenant pour calculer le poids comment on calcule le poids déjà شكون اللي قال 4 5 ولا واحد شكون انت voilà donc شنو نديرو c'est 1 1 plus 5 moins 1 d'accord ça fait combien 1 plus 5 6 5 d'accord من بعد 2 plus 10, moins 4. 8 من بعد 5 plus 17, moins 9. 13 d'accord et on commence à continuer J égale à 2 J égale à 3 et ainsi de suite d'accord ok très bien on va donc ça c'est pour